Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Préfet, j'ai noté et regrette que vous ayez fait un focus sur la sécurité en ne ciblant que les Gilets jaunes et pas un mot sur le terrorisme, et donc de l'attentat islamiste qui a touché Strasbourg le 11 décembre 2018. C'était une parenthèse. Pour le Rassemblement national, ni les djihadistes, ni leurs familles ne doivent pouvoir être rapatriés sur le territoire national. Notre parti est d'ailleurs en phase avec la majorité des Français, 7 Français sur 10 selon 2 derniers sondages. Mais au-delà d'être en phase avec les Français, nous sommes cohérents avec nos engagements. Lorsque nos parlementaires affirment à l'Assemblée ou au Sénat qu'il faut s'opposer à de tels retours, nous n'adoptons pas une position inverse en Assemblée régionale. Cette cohérence mérite d'être soulignée car elle n'est pas partagée par tous, surtout par l'exécutif LR du Grand Est, dont les positions à l'échelle régionale sont parfaitement contraires à celles assumées par les groupes LR au Parlement. Quand Laurent Wauquiez, à la suite du RN, appelle à ne pas rapatrier les djihadistes français, la région Grand Est adhère à des protocoles prévoyant l'organisation du retour des mineurs de Syrie. On n'arrive pas à déterminer l'âge réel des mineurs dits migrants, donc comment faire pour le déterminer en Syrie? Comme vous le savez, la région Grand Est a adhéré il y a 1 an au protocole opérationnel relatif à la prévention et à la lutte contre les risques de radicalisation des jeunes et à l'accompagnement des familles, 18 CP 652. Ce protocole prévoit une cellule de retour des mineurs qui organise le retour des mineurs de Syrie. Pour le Bas-Rhin, leur nombre était évalué à une dizaine, essentiellement de très jeunes enfants, dont plusieurs nés sur la zone A. À ce nombre pourraient s'ajouter des mineurs isolés. Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous dire combien de mineurs, de djihadistes, ont été rapatriés à ce jour dans le cadre de ce dispositif? Comment sont-ils encadrés? Dans quel département se trouvent-ils? Quel est le coût de ce retour pour l'État et nos collectivités? Sont-ils extrêmement surveillés, comme l'étaient tous ces islamistes fichés S qui ont déjà tué malgré leur signalement? Enfin, pouvez-vous nous affirmer qu'ils ne représentent aucun danger pour la sécurité de nos compatriotes? Je vous remercie. Monsieur le Préfet. Merci. Sujet radicalisation et terrorisme. Moi, je distingue 2 sujets assez différents dans votre questionnement. D'abord, sur la place de la région dans le protocole, le plan de prévention et de lutte contre la radicalisation. Je ne peux, en tant que préfet du Bas-Rhin, en tant que gestionnaire des événements entre le 11 et le 13 septembre à Strasbourg, je ne peux que me réjouir que la région soit un partenaire actif, contributeur dans cette tâche redoutable dans la région où nous sommes, de prévenir la radicalisation et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réitération de ces actes terroristes. Évidemment, nous ne pouvons que déplorer et condamner. Sur le sujet des enfants mineurs qui proviendraient éventuellement des territoires d'affrontement que vous évoquez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur ce sujet d'ailleurs hier soir en évoquant leur éventuel nombre qui peut faire l'objet d'évaluations forcément incertaines, parce que je crois que le service de l'état civil de Daesh n'est pas nécessairement complètement opérationnel pour nous permettre, pardonnez-moi ce mot, une statistique fiable. Ce qui est fiable, c'est la posture que la France et le gouvernement ont adoptée par rapport au sujet des enfants de Français qui sont ou seraient nés là-bas. Je le répète, c'est du coup par coup. Nous l'avons vu il y a quelques jours, 5 enfants ont été accueillis à Roissy, parce que tout accueil se fera dans notre pays à Roissy, et ont fait l'objet d'une prise en compte par les services de la justice, et notamment la protection judiciaire de la jeunesse en lien avec le juge des enfants que le parquet de Paris aura pu mobiliser. Si d'aventure le Grand Est, et ça n'est pas le cas jusqu'à présent, je réponds à votre question, devait accueillir un ou des enfants en provenance des théâtres d'affrontement que nous évoquons, cela passerait nécessairement par cette procédure, donc accueil national à Roissy, et ensuite il y aurait création et constitution d'une cellule partenariale à l'initiative du parquet concerné,
avec la présence et l'implication du préfet, du département, au sens collectivité du terme, concerné, pour faire en sorte que l'enfant ou les enfants concernés puissent être pris en charge par la et les collectivités responsables et qu'un suivi puisse être organisé. Donc nous restons parfaitement fidèles à cette doctrine qui s'est appliquée encore une fois il y a quelques jours avec les 5 enfants qui sont arrivés dans les conditions que les médias ont pu développer d'ailleurs. Et s'agissant de la radicalisation, je ne peux encore une fois que me réjouir qu'un partenariat assez exemplaire puisse se jouer, notamment sur le Bas-Rhin et à Strasbourg, pour faire en sorte que cette terre où le nombre d'inscrits au fichier des personnes susceptibles de radicalisation terroriste puisse être couverte par le renseignement et le travail de prévention comme il se doit.